Le département du... Spectaculaire! Gérard D. Laflaque explique ses théories loufoques sur le changement d'heure à Céline Galipeau. Celle-ci, totalement exaspérée, sort un taser gun de nulle part et le brutalise. C'est inacceptable. Aujourd'hui, brutalité sur le plateau. Céline Galipeau est-elle allée trop loin? 3000 watts d'en face, voyons donc! Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Calmez-vous tout le monde, calmez-vous! Je m'appelle Yann Deschênes, infographiste de l'émission Ici Laflaque à Ici Radio-Canada Télé. Ce ne sont que des effets spéciaux tout le monde. Gérard D. Laflaque va très bien, Céline Galipeau n'a rien à se reprocher. Je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, voyons la séquence sans les effets spéciaux. C'est l'animation 3D de base. J'ai aussi un mat de Gérard. Ce qui est en blanc sera révélé, tandis que ce qui est en noir sera caché. Avec ça, on est prêt à commencer. Allons-y, étape par étape. Le gun! Premièrement, je vais ajouter une source lumineuse sur l'extrémité du taser gun. Je la fais osciller un peu et surtout, je dois bien suivre la trajectoire. Ensuite, avec un filtre qui me permet de générer de l'électricité, je vais créer un arc électrique allant du taser gun à Gérard. Je contrôle les points de départ et d'arrivée de l'électricité, de sorte que je peux suivre le mouvement du fusil pour le départ et je promène le point d'arrivée un peu partout sur Gérard. Chatouille, chatouille électrique, les enfants! Gérard, électrique! En utilisant le même filtre d'électricité, au lieu de générer un arc électrique, je vais produire de la foudre avec plusieurs embranchements. Le mat de Gérard va me permettre d'insérer la foudre dans la forme du personnage. Voilà. Une électrocution, il faut que ça clignote en bleu. Toujours avec le mat, je crée une forme floue et bleutée de Gérard. En faisant varier l'opacité très rapidement, notre Gérard a l'air de subir une bonne dose de 3000 watts. C'est pas pour vrai, là. Mais non. Hey, mais t'es qui, toi? Ben, la petite voix. Quelle petite voix? La petite voix qui pose des questions niaiseuses, comme dans tous les vidéos éducatives. Ah, misère. Les étincelles! Je me sers de ma banque d'effets d'étincelles de briquet et je vais les appliquer sur Gérard. Ça accentue l'effet dramatique du courant électrique. On regarde ce que ça donne jusqu'à maintenant. Excellent, mais il manque encore un petit quelque chose. Le squelette! Qui dit électrocution cartoon dit squelette. Qui a dit ça? Bugs Bunny. Ah, d'accord. Grâce à la magie du 3D, une fois que l'animation d'un personnage est terminée, on peut isoler son squelette sur une couche différente. Je me sers du squelette en le superposant sur l'animation de Gérard. J'efface les contours avec un dégradé pour mieux intégrer le squelette et finalement, je varie l'opacité en suivant le rythme de ma forme bleutée de tantôt. Bugs Bunny doit être content. Oh que oui! Et c'est maintenant l'heure de la question à 5 piastres. Quel élément pourrait-on ajouter à la scène? De l'eau? De la fumée? De la mayonnaise? De la mayonnaise? Roger, tabac. La fumée! La fumée! Ouais, c'est parce que j'ai faim. Poursuivons. Encore là, je fais appel à ma banque d'effets vidéo. Cette fois-ci, j'utilise des poufs de boucan. Je vais en appliquer 3, un à la suite de l'autre. Ça accentue le côté brûlure sévère. Spectaculaire! C'est terminé. On compile tous les effets ensemble et on obtient ceci. Alors, vous voyez, des effets spéciaux. Tout ceci n'était que du savoir-faire numérique. Yann Deschênes, héros des effets spéciaux. Merci tout le monde. Je ne suis pas un héros, je ne fais que mon travail. Aujourd'hui, brutalité. Effets spéciaux simulés sur une scène numérique non réelle par un infographiste de talent. Aucun personnage 3D n'a été blessé. Un gros merci pour votre écoute. Surtout, ne manquez pas notre émission sur Ici Radio-Canada Télé tous les dimanches soirs à 19h30. Salutations spectaculaires!